28e journée qui avait débuté vendredi soir avec le succès, nous y étions, succès de Bastia à Nice, 2-0. Bastia qui restait sur une période de 15 jours sans jouer, période très compliquée, tout le monde se souvient de ce qu'il s'était passé à Reims avec ce supporter Maxime grièvement blessé. Ce fut donc une semaine très particulière à Bastia. Documents et reportages beIN Sport, Aymeric Danis était sur l'île de Beauté cette semaine. Samedi 20 février, le match prévu contre Nantes est reporté. Plusieurs milliers de Corses manifestent dans les rues de Bastia. Ils sont rassemblés pour soutenir le jeune Maxime, supporter du Sporting grièvement blessé à un œil lors de heurts avec les forces de l'ordre à Reims une semaine plus tôt. La manifestation se déroule sans aucun débordement. Notre souci a été d'appeler à l'apaisement et nous avons été très heureux et même fiers de voir que cette manifestation s'est passée dans le plus grand calme et dans la plus grande dignité afin d'envoyer le message qu'il fallait envoyer, c'est-à-dire de soutenir Maxime et de soutenir les supporters qui avaient été mis en cause. C'est le peuple corse qui s'est uni. Après, certains pensaient que ça allait dégénérer, certains pensaient qu'il allait y avoir des incidents. Et puis non, en fait, les gens ont prouvé que les Corses savaient se tenir, savaient se rassembler, savaient défendre une cause. Mardi, les joueurs du Sporting se retrouvent à 9h30 au centre d'entraînement du club situé sur la plaine de Ligeza. L'entraîneur, François Ciccolini, motive ses troupes comme jamais. Le Sporting prépare le derby contre l'OGC Nice. Ni les joueurs ni le staff ne souhaitent évoquer à notre micro les événements des semaines passées. En revanche, les petits supporters venus assister à la séance ont droit à quelques photos et autographes. Mercredi, Maître Costa, l'avocate du supporter blessé à Reims, nous reçoit dans son cabinet situé à 2 pas de la place Saint-Nicolas. Elle vient de voir Maxime. Le jeune homme est rentré depuis quelques jours en Corse où il se soigne auprès de sa famille. Les causes de sa grave blessure restent à déterminer. Lui affirme avoir reçu un tir de flashball. La police, qu'il se serait blessé lors d'une chute. Il a perdu la vision de l'œil gauche. Et maintenant, il faut se battre pour ne pas perdre l'œil. Mais pour cela, il est suivi. Et je pense que les séquelles, à ce jour, sont déjà irréversibles. Imaginez quelqu'un qui a 22 ans et à qui on annonce de but en blanc qu'il ne verra plus d'un œil. Imaginez dans quelle détresse psychologique on se trouve. Les supporters bastiais ont déposé une plainte pour violence aggravée. Une contre-expertise médicale doit avoir lieu prochainement. Nous avons donc des étapes importantes avec notamment une expertise médicale en croisant les disciplines, balisticien, légiste et ophtalmo. Une expertise donc qui sera primordiale à mon sens. Et puis nous allons faire un point sur tout ce qui est caméra vidéo, voir un petit peu est-ce que des témoins pourront être entendus. Compte tenu des événements de Reims et de la rivalité historique entre Bastiais et Niçois, un arrêté ministériel interdit tout déplacement de supporters corses à l'Alliance Riviera en fin de semaine. Jeudi, à Furiani, se tient la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur ne souhaite pas s'exprimer sur l'extra-sportif. Moi, je me contente que du terrain. Ce qui se passe ailleurs, ça me dépasse. En revanche, le défenseur Mathieu Pébernes se livre davantage. C'est une situation qui est difficile, surtout pour Maxime. Voilà, c'est vrai que de venir à un match et de perdre un œil, c'est une situation qui est voilà, dramatique. Donc nous, ça nous a évidemment choqué, mais on a su rester concentré sur ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire le travail. En fin de journée, l'ex-entraîneur du Sporting, Ghislain Printemps, est convoqué devant la commission de discipline de la Ligue à Paris. Il doit y être auditionné suite à ses critiques envers l'arbitrage après le match contre Guingamp fin janvier. Il écope de 2 matchs fermes de suspension de terrain. Auditionné par téléphone depuis la Corse, Julien Palmieri prend 3 matchs avec sursis. Vendredi, le jour du match. La tribune visiteur de l'Alliance Riviera est vide. À l'échauffement, les joueurs du Sporting portent un t-shirt de soutien à Maxime. Ils débarquent à Nice pour y disputer l'un des derbys les plus chauds de Ligue 1. Au match aller, Nice l'avait emporté à Furiani. La notion de derby fait que l'engagement
L'engagement, la volonté, l'agressivité, elle doit y être. C'est vrai qu'on se rappelle du match aller où on n'avait peut-être pas mis suffisamment ces ingrédients-là pour remporter le match. Au même moment à Bastia, les supporters se réunissent dans les bars du centre-ville afin de suivre la rencontre. La plus belle réponse que pourrait apporter le Sporting, ce serait une victoire ce soir pour tous ces jeunes qui les supportent et qui se battent au quotidien pour eux, qui ont vraiment le club dans leur cœur. Haïté qui est là, qui va vite, qui va aller défier Paul Bess. Haïté passé, approché finalement par Bess. Aïe, là c'est rouge. Allez, c'est Diallo qui le frappe. Bastia maintenant 0. La défense niçoise aux abois avec Haïté. Il a deuxième. Il a Haïté qui trouve le coin du but de Johan Cardinal. Ça fait 2-0. On soit tous unis. Il faut qu'on continue, comme je le dis encore, à travailler. Il faut qu'on retrouve l'union qu'on a eue pendant la manifestation pour Maxime. D'ailleurs, je tiens à le saluer. Les joueurs, ils ont joué avec le cœur, c'était super. Là, ce soir, on va sortir, on va faire la fête. Magnifique reportage signé Aymeric Danis sur l'île de Beauté cette semaine et le fameux bar Le Terminus. On les remercie pour l'accueil qu'ils ont réservé à Aymeric sur place. Réagissez via les réseaux sociaux, #DL1. Réagissez également si vous le souhaitez à ce coaching très, très chaud, très fort de la part de François Ciccolini, image que vous avez proposée vendredi soir avec Seko Fofana, juste avant l'entrée en jeu du milieu de terrain. Parce que si tu commences à prendre le ballon, à le porter et à faire n'importe quoi, tu reviens là, hein, d'accord? C'est bien simple, tu joues pas pour toi, tu joues pour les autres. Si tu joues pas, c'est pour ça, parce que tu joues pour ta gueule. Voilà, coaching musclé de François Ciccolini, on apprécie, on n'apprécie pas, bref, chacun peut faire son opinion, mais François Ciccolini, Louis, regardez, via le touchscreen, les résultats, il a pris en main cette équipe contre Lyon, 5 matchs, 4 victoires, une seule défaite à Monaco. Ça va mieux, on va dire que le message, les mots, le changement d'entraîneur, l'arrivée de François Ciccolini a certainement des effets positifs, voilà. Puis maintenant, il a peut-être apporté autre chose, maintenant c'est peut-être aussi le soutien aussi de ces garçons, d'une équipe qui était un peu dans le besoin d'aller chercher des points. Hein, et puis voilà, depuis, il y a une réaction. Voilà. Puis le coaching, c'est avec ces mots. Voilà. La motivation. Et ça fonctionne. C'est tendu. Et ça fonctionne à Bastia.